Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qu'on a tournée pour les Journées européennes de l'archéologie en 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler des sciences dans l'Antiquité et plus précisément d'une prouesse qu'a fait un homme. Cet homme, c'est Ératosthène. Peut-être que certains le connaissent et savent qu'il a mesuré pour la première fois la circonférence de la Terre à une époque où on n'était même pas sûr qu'elle soit ronde. Et ça, c'est quand même super classe. Ératosthène est né au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Cyrène, qui est actuellement en Libye. Pour vous donner une idée de la période historique, on est un bon moment après la fin de la Grèce classique et on est même une centaine d'années à peu près après la fin de l'empire d'Alexandre le Grand. Comme beaucoup de scientifiques de l'époque, Ératosthène était touche à tout. Il a fait des mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie, de la géométrie, de la poésie, plein de choses. Et surtout, il a même été directeur de la fabuleuse bibliothèque d'Alexandrie. Et vous allez le voir, Alexandrie va jouer un rôle important dans la mesure que va faire un peu plus tard Ératosthène. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, presque tout le monde pense que la Terre est plate. Certains ont déjà émis l'hypothèse de la rotondité de la Terre, mais personne ne l'a jamais vraiment démontré en fait. Alors, déjà, avant Ératosthène, Platon et Aristote s'étaient essayés à donner une valeur de la circonférence de la Terre, et ils avaient trouvé une valeur d'environ 400 000 stades. Un stade, c'est l'unité de l'époque, et ça mesure environ 160 mètres. Ce qui fait qu'ils avaient trouvé quasiment 60 000 km de circonférence, c'est-à-dire plus 50% par rapport à la réalité. Donc on n'était vraiment pas bon. Et l'idée géniale d'Ératosthène, c'est que si la Terre est ronde, on doit pouvoir la mesurer avec des moyens mathématiques. Il s'est inspiré des principes écrits par un autre scientifique, et c'est lui qui a eu l'idée de faire la première vraie mesure de la circonférence, avec, vous le verrez, une précision qui était quand même vraiment bonne. Ératosthène habitait à Syène à l'époque, qui serait aujourd'hui la ville d'Assouan en Égypte, et il avait remarqué que lors du solstice d'été, aux alentours du 21 juin, les objets verticaux n'avaient pas d'ombre quand le soleil était au zénith, c'est-à-dire le plus haut dans le ciel possible. Et il avait également remarqué qu'à Alexandrie, au même moment, le 21 juin au zénith, les objets verticaux avaient, eux, une ombre. Et ce qui est fantastique, c'est que rien que ça peut presque servir de démonstration sur la rotondité de la Terre. Nous avons ici un planisphère avec deux mini-obélisques. Et vous voyez que si la Terre est plate, les deux obélisques ont une ombre qui est toujours identique en longueur et en orientation. Pour reproduire ce qu'a observé Ératosthène, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est plier légèrement le planisphère pour simuler la rotondité de la Terre. Et là, vous voyez bien que l'obélisque de droite n'a plus d'ombre, alors qu'au même moment, celui de gauche en a une. Il a donc demandé à un autre scientifique de planter un gnomon au moment du solstice d'été à Alexandrie. Un gnomon, c'est tout simplement un bâton planté à la verticale, dans le sol. C'est en quelque sorte l'ancêtre du cadran solaire. Pour vous expliquer de façon précise, voici un schéma bien évidemment exagéré de la situation lors de la mesure. On retrouve ici le puits à Syène dans lequel Ératosthène avait remarqué que le soleil se reflétait parfaitement au fond, ce qui montrait bien que les objets n'avaient pas d'ombre. Ici, le gnomon à Alexandrie qui lui avait une ombre. Et ils ont pu faire la mesure car ils ont considéré, et c'est tout à fait juste, que le soleil était tellement loin de la Terre que ses rayons nous arrivent parallèles. Et c'est tout à fait vrai. L'angle fait par le gnomon et les rayons du soleil a été très facilement mesuré, c'est la seule mesure qu'il pouvait faire. Mais nous, l'angle qui nous intéresse, c'est celui que font Alexandrie et Syène par rapport au centre de la Terre. Et celui-là, comment peut-on le trouver? Pour le trouver, il faut des mathématiques niveau collège, quelque chose qu'on appelle les angles alternes internes. Ça nous dit que si on a deux droites parallèles qui sont coupées par une séquente, alors les deux angles alternes internes sont égaux. Ce qui veut dire que l'angle au centre de la Terre entre les deux villes et l'angle fait par le gnomon à Alexandrie sont égaux, et ils avaient mesuré un angle de 7,2 degrés. Et là vous voyez que mon schéma est très exagéré.
Et 7,2 degrés, c'est extrêmement pratique puisque c'est 1/50e du périmètre terrestre. Il suffisait maintenant de mesurer la distance entre Sienne et Alexandrie et la multiplier par 50. Ératosthène n'avait bien évidemment pas de satellite à sa disposition. Il a donc utilisé ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire un bématiste. Qu'est-ce qu'un bématiste? C'est quelqu'un qui mesure les distances avec un chameau. Un chameau. En fait, on a très vite remarqué que le pas des chameaux était extrêmement régulier. Il suffisait donc de mesurer la distance parcourue par un pas de chameau, de compter le nombre de pas, et on avait une super approximation de la distance parcourue. Et c'est avec cette méthode qu'Ératosthène a montré que Sienne était séparée d'Alexandrie par seulement 5000 stades, ce qui fait un petit peu moins de 800 km. Ératosthène a ainsi trouvé une valeur de la circonférence de la Terre de 39 350 km. Il faut bien se rappeler, ce qu'il a mesuré, c'est la mesure de la circonférence qui passe par les pôles, et non pas la circonférence à l'équateur qui est à peine plus longue. Et nous, aujourd'hui, avec nos moyens modernes, on arrive à trouver une valeur de la circonférence polaire de 40 010 km. Ce qui veut dire qu'Ératosthène ne s'est trompé que de 1,6%. C'est rien. Et je pense qu'on peut vraiment le dire, Ératosthène, il y a 2300 ans, a fait la première vraie bonne mesure de la circonférence terrestre avec un puits, un chameau et un bâton.